Maintenant habitué des rendez-vous mondiaux, le Japon n'est pas tombé sur le groupe le plus simple pour passer en huitième de finale. Après l'énorme désillusion de ce fameux huitième de finale en 2018 perdu face à la Belgique, ils veulent forcément prendre leur revanche sur cet événement, au point que l'entraîneur a déclaré vouloir atteindre les quarts de finale de cette édition. Vous l'aurez compris, nous sommes à 15 jours du début de la Coupe du Monde, tout savoir sur le Japon en quelques minutes, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. J'ai créé un compte Insta pour la chaîne, un compte Twitter et également un compte TikTok, n'hésite pas à t'abonner, tout est en description. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil au palmarès. C'est la 7ème fois que le Japon se qualifie en Coupe du Monde, mais c'est surtout la 7ème fois d'affilée qu'ils y participent. Leur parcours est un petit peu en dents de scie, puisque lorsqu'ils arrivent à se qualifier en 8ème de finale, l'édition suivante, ils s'arrêtent en phase de poule et inversement. Pourtant en Russie, ils n'en étaient vraiment pas loin, mais le but de Nasser Chadli à la dernière seconde leur a privé de leur rêve. Côté trophée, ils possèdent 4 Coupes d'Asie en 1996, 2000, 2004 et 2011. Ils sont actuellement 29e au classement FIFA. Le 1er avril dernier s'est déroulé à Doha le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du Monde. Et je ne pense pas que la délégation japonaise soit très contente du tirage. Un groupe E plutôt atypique avec 2 grands favoris et 2 outsiders dont fait partie bien évidemment le Japon. Les 2 favoris, vous vous en doutez bien, sont bien évidemment l'Allemagne et l'Espagne. Et on va regarder un petit peu la physionomie du groupe quand même. D'abord, le match d'ouverture des Japonais sera à Doha face aux Allemands. Les Allemands, je vous remets la vidéo ici, ont interdiction de perdre pour effacer leur désillusion de 2018. Donc la pression sera largement côté allemande, et donc pourquoi pas en pressant haut et en s'appuyant sur les contre-attaques, j'en parlerai tout à l'heure, pourquoi pas réaliser la surprise face aux Allemands, même si ces derniers sont quand même très forts. Le deuxième match sera contre le Costa Rica, l'adversaire le plus faible du groupe, donc là a priori ça ne devrait pas trop poser de problème pour les Japonais. Donc déjà si on fait un bilan, a priori le Japon aura donc une victoire face au Costa Rica. S'ils gagnent contre l'Allemagne, ils seront d'ores et déjà qualifiés, mais par contre s'ils perdent, ils s'offriront donc une petite finale contre l'Espagne le 1er décembre à Doha. Le match pourrait être sous haute tension hein, si l'Allemagne a gagné en plus de ça contre l'Espagne juste avant et que donc l'Espagne et le Japon sont tous les deux à une victoire et se battent donc pour la 2ème place du groupe. Donc eux n'ont clairement rien à perdre. L'exploit passe donc déjà par sortir des poules pour ensuite arriver en 8ème de finale pour aller à l'objectif initial, les quarts de finale. L'attaque est quasiment sans aucun doute le point le plus fort de cette équipe japonaise. Kubo, Minamino, Ito et je vais rajouter le milieu offensif Kamada de l'Eintracht Francfort. Kubo, encore jeune japonais, hein, que l'on prédisait comme un des futurs Messi du football, comme pour les joueurs auxquels on dit tu seras le futur Messi, bien il n'est jamais devenu vraiment un très grand joueur. Il a été recruté par le Real Madrid à seulement 18 ans, puis a enchaîné les prêts à Majorque, Getafe et à Villarreal. Il n'est jamais revenu pour s'imposer au Real Madrid et a donc été transféré à la Real Sociedad l'été dernier. Avec un début de saison plutôt correct, avec notamment 4 passes décisives et 2 buts, toutes compétitions confondues. Minamino est un des flops de ce début de saison. En effet, il n'a jamais beaucoup joué à Liverpool. Il est donc venu en France pour rebondir au Rocher à l'AS Monaco. Ses 2 passes décisives et son petit but dans ce début de saison ne satisfait pas son coach, qui a d'ailleurs déclaré qu'il avait du mal à s'intégrer à l'AS Monaco. Assez paradoxal lorsque l'on sait que Jürgen Klopp, au moment de partir, lui a dit qu'il s'imposerait facilement en France. Alors Ito. Un passage plutôt réussi à Ghent en Belgique où il a mis 20 buts en 92 matchs. Il a donc tapé dans l'œil de Reims qu'il a recruté l'été dernier. L'acclimatation en Ligue 1 se passe bien comparé à son compatriote Minamino, puisque Ito est à 4 buts et une passe décisive en 10 matchs. Et le meilleur pour la fin forcément c'est Kamada, le milieu offensif de l'Eintracht Francfort. Rendez-vous compte, il est à 10 buts et 4 passes décisives en ce début de saison. Pour vous donner une idée, au total sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, il a mis 36 buts. Il a déjà mis le tiers de ses buts total dans ce club en ce début de saison. On parle beaucoup de Minamino, mais pour moi ce sera vraiment Kamada le fer de lance de cette équipe. Déjà de par la saison qu'il débute, mais également son positionnement, il va être à l'impulsion des attaques probablement japonaises pour lancer la vitesse de Kubo à gauche ou de Ito à droite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Japon, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour parler du Costa Rica. En attendant, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.